Petit café les amis, nouvelle vidéo du défi, une vidéo par jour sur Raid Shadow Legends jusqu'à être top player. On continue, on arrive bientôt à 10 jours de challenge, ça avance. Et aujourd'hui pas d'événement particulier, donc on va faire un point un petit peu sur l'avancement. On va surtout évoluer un petit peu les champions puisque j'ai pas mal de choses intéressantes. Avant, quand on va faire des vidéos comme ça avec un petit peu moins de contenu, on pourra faire un point commentaire à chaque fois. Si jamais vous avez des commentaires intéressants, des conseils sur quoi faire en premier ou également le contenu que vous aimeriez voir, n'hésitez pas dans les vidéos puisque principalement je vais avancer, vous montrer un petit peu ma progression, donner des conseils à ceux qui voudraient aussi évoluer en même temps pendant ce challenge. Mais n'hésitez pas, si vous voulez voir des choses précises, à me le dire en commentaire et comme ça en début de certaines vidéos on pourra faire un petit point sur vos conseils. Déjà vous êtes plusieurs à me dire que c'est un très bon concept, et je suis très content que ça vous plaise et à me dire de continuer après les 90 jours puisqu'effectivement pour l'instant ce concept c'est sur 3 mois sur 90 jours, mais on pourra bien entendu continuer. On fera un point au bout des 90 jours pour voir où est-ce qu'on en est après 90 jours sur Raid Shadow Legends en partant de 0 et où est-ce qu'on peut aller après plus tard. Mais ce sera bien entendu un challenge qui pourra continuer. Au niveau des conseils que j'ai pu voir un petit peu à gauche à droite, donc on m'a dit que le boost d'invocation qu'on avait pu voir hier était pas très intéressant tant qu'on n'est pas très haut level. On s'en doutait effectivement un petit peu, de toute façon j'avais pas encore de quoi faire pour l'utiliser. Également gros conseil ici, on m'a dit donc faudrait que tu débloques le marché, très important car tu peux acheter 5 AK bleus par mois. Alors sauf erreur de ma part, le marché est déjà débloqué et je peux déjà effectivement acheter des éclats. Mais j'ai l'impression que c'est effectivement pas à cet endroit que tu parles, puisque l'endroit que j'imagine a un timer et effectivement c'est un éclat vert par jour ou par semaine peut-être et un éclat bleu un peu plus tard, un peu plus rarement. Et effectivement c'est pas ici, c'est un autre endroit. Il me semble que tu as raison, sauf que je ne sais plus du tout où c'est. Mais effectivement, comme ça j'ai un souvenir d'un endroit où je peux acheter des éclats verts avec un timer marqué en gros, à moins que ce soit juste ici et que le bleu disparaisse. Bonne question. Non, voilà, simplement ça c'est juste toutes les heures ça s'actualise. Donc ouais, j'ai un souvenir d'avoir vu ça quelque part, mais je ne sais plus où c'est. Mais on retrouvera, je vais finir par retomber dessus et comme ça je l'implémenterai dans mon cerveau. Mais pour l'instant, je ne l'ai plus, je ne sais plus où c'est. Mais ça reviendra. Dans tous les cas, également un gros commentaire, on va le lire rapidement ensemble. Tu devrais toujours faire en sorte de dépenser au maximum tes jetons d'arène pour monter le grand hall et ton énergie. Alors les jetons d'arène c'est quand on fait du combat contre les autres vrais joueurs, enfin du moins en décalé mais ça marche comme ça. Quoiqu'il y a une version en direct également à débloquer plus tard. Par contre je ne savais pas qu'on pouvait améliorer le grand hall grâce à ça, donc on fouillera effectivement là-dessus. Pense d'ailleurs que la campagne te permet de faire rapidement progresser le champion de tes niveaux. Effectivement ouais, j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire on met deux gros champions particulièrement au level et on met les petits à l'arrière. Les petits vont mourir forcément mais c'est pas grave, ils vont monter de l'XP tout seuls et c'est ce qu'on appelle faire du fooding tout simplement des plus petits champions. Effectivement j'ai pris l'habitude de faire ça. On va augmenter d'ailleurs le niveau des champions dans cette vidéo puisque j'ai du poulet, on y revient. Donc je fouillerai pour voir un petit peu effectivement les jetons d'arène et le grand hall comment ça fonctionne. Je finis juste rapidement son commentaire et après on va justement faire des ouvertures d'éclat rapidement et puis également améliorer le champion. Je peux enfin améliorer mon starter un petit peu plus. Les bières c'est surtout pratique quand tu prends le temps d'en économiser un certain nombre. Ouais effectivement. Encore pour faire des points rapidement durant les events et les tournois puisqu'effectivement il y a beaucoup d'événements dans le jeu qui demandent d'améliorer les héros et il faut en améliorer un maximum en même temps pour arriver dans des places suffisamment hautes du tournoi. Et effectivement c'est vrai que c'est intéressant de les accumuler. J'ai l'impression que c'est souvent comme ça les tournois dans Raid Shadow Legends qui sont donc sur le côté et qui apparaissent vraiment tous les jours. Il y a du nouveau tournoi, tous les jours il y a des nouveaux événements, c'est vraiment tout le temps, c'est souvent les mêmes qui reviennent mais c'est tout le temps. Et j'ai l'impression que c'est effectivement la stratégie, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tant qu'on n'est pas prêt, on en laisse passer pas mal. On accumule et après, là, on envoie tout et on va chercher les hautes places du tournoi. C'est impossible ou presque impossible de faire les tournois tout le temps et ça ne sert presque pas à grand chose si j'ai bien compris. Ça fonctionne comme ça. Pendant que j'y pense, j'ai enfin réussi à mettre un code de promo aujourd'hui. J'ai pas enregistré parce que je voulais voir si ça marchait avant puisque hier, rappelez-vous pour ceux qui ont vu la vidéo, les codes ne marchaient pas. Et effectivement, ça devait être un problème du côté des serveurs de chez Raid Shadow puisque j'ai réussi à rentrer un code et du coup j'ai eu les récompenses. J'ai eu un poulet 4 étoiles, j'ai eu 200 000 d'argent et 50 énergie. Le code était celui que j'avais rentré hier mais je vous les raffiche au-dessus de l'écran si vous ne l'avez pas encore rentré. C'est 2 GT Spring Tricks
pour avoir ces récompenses. Et j'en ai d'autres, donc à partir de demain, on fera, et bien encore une fois, un code promo par jour jusqu'à que j'ai épuisé la liste qu'on m'a donnée. Donc voilà, n'hésitez pas à le rentrer si vous ne l'avez pas encore fait. Il n'y a pas de niveau par ici ni quoi que ce soit, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Donc voilà, donc ensuite, deuxième chose à faire, non, avant d'améliorer les champions, on va aller voir mon petit portail d'invocation puisque j'ai des éclats mystérieux. J'en ai 8, j'aurais bien aimé en avoir 10, comme ça on aurait tout invoqué direct, ça aurait été plus pratique, mais c'est pas grave, on va les faire un par un. On a de toute façon encore le temps dans cette vidéo et après on améliorera les champions. Donc c'est parti, un Durekai homme lézard peu commun. J'oublie à chaque fois que je peux réinvoquer directement en bas à gauche, je vais le faire pour les prochaines fois. On continue, on est ici donc sur un commun, la sœur militante, rien de foufou, on continue. On espère avoir un rare au bout d'un moment, hein, même si apparemment c'est quand même pas souvent. De nouveau ici un commun, il s'agit donc d'un vassal, d'un revenant chevalier, très bien, on continue. Autre éclat encore une fois, j'en profite pour prendre le petit café en même temps. Pour une fois vous voyez le vrai café dans la tasse, ce qui n'est pas souvent le cas puisque souvent j'ai des gros mugs bien épais, mais là les mugs sont au lave-vaisselle. Voilà pour l'histoire, quitte à faire, hein, autant on parle tranquillement. Donc je prends les tasses un peu plus petites. De nouveau un peu commun, un commun tout court tout simplement. On continue, nous en reste quelques-uns. On va avoir ici une sœur militante, encore déjà eu ça, hein, effectivement. Hop, tout ça, ça va partir de toute façon dans le fooding et dans l'amélioration des héros et des personnages. On a ici de nouveau un rôdeur commun dans les elfes noirs. Et je crois que c'est l'avant-dernier ou le dernier. Toujours pas de rare, effectivement, on a de nouveau un homme lézard, un troglodyte cette fois-ci. Non, il nous en reste un seul, le dernier. Bon, aucune ouverture particulièrement monstrueuse, mais de toute façon, avec les éclats comme ça vert, c'est pas souvent le cas. Et un harceleur dans les hommes lézards. J'ai eu beaucoup d'hommes lézards cette fois-ci. Par contre, dans tous les cas, c'est effectué, voilà qui est fait. Hop, me voici donc de nouveau avec une petite liste de champions. Donc, où est-ce qu'on en est sur l'amélioration des personnages? Donc, mon Sun Wukong est bientôt level 50. Je l'améliore petit à petit avec les combats dans un premier temps, avant de pouvoir, effectivement, le monter encore au niveau supérieur. Mais là où c'est un peu plus intéressant, c'est mon Kael. Mon Kael, donc mon nouveau starter que j'ai récupéré, est enfin rentrante. Il n'est que 3 étoiles, il n'est que rare. On va donc le monter de niveau, on va le monter de rang, puisqu'effectivement, j'ai la possibilité de le faire, soit en sacrifiant d'autres champions, mais ce n'est pas le projet puisque maintenant j'ai du poulet. Donc on va pouvoir effectivement placer des poulets et directement avec les 3 poulets on va pouvoir améliorer le rang. La question que je me pose c'est est-ce qu'il serait intéressant de faire un mix entre des champions et des poulets? Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ça marche aussi. Théoriquement, le plus intéressant, si je dis pas de bêtises, ce serait d'économiser un maximum de poulets. Et les 2 champions que j'ai ici sont des champions que je veux sacrifier parce que c'est pas des champions particulièrement rares et qui sont prévus pour ça de toute façon. Donc, est-ce qu'il serait pas intéressant de quand même placer un maximum de héros et juste un poulet, parce que je pense que les poulets sont un peu plus rares. Vous me direz si je me trompe dans les commentaires. Je vais faire ça aujourd'hui et si c'est une connerie, on fera attention de ne pas la refaire plus tard. Dans tous les cas, je vais pouvoir monter mon Kael rang supérieur. Voilà qui est fait, il est désormais 4 étoiles, c'est magnifique, c'est parfait. Il va donc pouvoir monter désormais au niveau supérieur. Je crois que c'est le niveau 50 hein, désormais. Par contre, je vois qu'il est retourné niveau 1. Je pensais que ça restait level 30 et non, ça repart au niveau 1 quand on lui monte sa rareté. Je ne savais pas. Très bien. Bon, de toute façon, on pourra là aussi augmenter le niveau à fond la caisse au fur et à mesure et notamment de nouveau avec les bières, etc. J'ai vu que j'avais, alors masqué, j'ai vu que j'avais une bière, un baril pour être précis, un barrique pour être plus précis, qui permet de monter directement au niveau maximum son champion. Je suppose que c'est quelque chose d'un peu rare et qu'il est intéressant de ne pas l'utiliser trop tôt. Est-ce que à partir de maintenant c'est intéressant de l'utiliser pour les plus gros joueurs, vous me direz, ou est-ce qu'il faut que j'attende encore un peu? Car perso j'avais envie d'attendre vraiment d'obtenir le dernier level, les 6 étoiles, et de là le balancer pour monter le maximum le niveau avec les 6 étoiles. Cependant si les barriques ne sont pas si rares que ça, peut-être que je peux l'utiliser un peu plus tôt. Je ne sais pas trop, dans tous les cas, mon Kael a monté de niveau. Vous m'avez beaucoup dit également qu'il est très intéressant de placer les artefacts de vol de vie sur lui. C'est ce que j'ai fait à presque 100% puisqu'il me manque un casque en vol de vie que je n'ai pas pu placer et je les améliore au fur et à mesure sans monter trop haut puisque vous avez dit que ça ne sert à rien de monter sur l'amélioration au maximum puisqu'on aura vocation de toute façon à les changer un peu plus tard. Donc voilà, je suis vos conseils au fur et à mesure. On va également refaire un petit point sur les défis, les quêtes. On va récupérer tout ça. Vous pouvez voir que je suis à 325 gemmes.
level, ça progresse petit à petit. Il me reste également quelques quêtes quotidiennes à faire. Dans l'arène classique, je vais y aller juste après. Boss de campagne, je vais pouvoir le farmer rapidement également. Et l'énergie, ça va le faire également pour aujourd'hui. On a d'autres défis qui sont validés. Voici, il fallait améliorer un champion niveau 4. On est bon. Et j'ai aussi ici le pass de l'apprenti qui progresse. Voilà, pour me donner les points qui permettent de débloquer ensuite des passes dans le pass de récompense. Et je suis level 8. Ce pass est un pass temporaire, pardon. C'est le pass d'apprenti. Il est là pendant 3 semaines et il n'a que 20 levels. Donc globalement, même en jouant normalement sans problème, vous arriverez à la fin des 20 levels. En sachant que donc le pass du bas, grand classique, c'est un pass payant, hein, et le pass du haut, c'est un pass gratuit. Et je vais bientôt pouvoir avoir un nouveau poulet rang 4. Ça m'intéresse. Eh bien, on va s'en occuper dans les prochaines heures et les prochains jours. Voilà pour les petites choses que je pouvais récupérer. On récupère des petits points en plus. Et je voulais juste faire un point rapidement avec vous sur mon avancée dans la campagne. Donc j'ai bien avancé, je suis désormais au chapitre 8 de la campagne, en sachant qu'il n'y en a que 12 et que le plus important c'est d'arriver au chapitre 12 pour ensuite monter en difficulté. Et le but principal, enfin pas principal mais l'un des buts majeurs pour le farm, c'est d'arriver à faire le brutal avec ce chapitre 12 pour farmer pas mal de choses. Mais ça c'est encore dans quelques instants. Oh, regardez ça, incroyable, on a un éclat antique que j'ai débloqué dans la campagne, je l'avais pas vu. Écoutez, est-ce qu'on finirait pas sur ça ou est-ce qu'on le garde pour demain? Ah, on va le garder pour demain, on est déjà à 11 minutes de vidéo, on va essayer de faire des vidéos autour de 10 minutes pour ne pas faire trop long chaque jour. Écoutez, demain, ouverture d'un éclat antique. Alors je sais que pour les grands joueurs, ça vous paraît très nul, mais pour moi débutant, je suis très content quand j'obtiens un éclat antique, puisque c'est quand même pas tous les jours. Et bien sûr, plus tard, on aura des néants, on aura des primordiales et des sacrés, mais pour l'instant, il faut se satisfaire de ce que l'on a. Donc voilà pour ce petit point journalier du défi, une vidéo par jour sur Raid Shadow Legends. On continue d'évoluer, on continue d'avancer avec vos conseils. Justement, n'hésitez pas à en rajouter un maximum, tous les commentaires sont lus, passez en détail. On en verra également certains dans les vidéos et puis on progressera bientôt le clan, enfin bientôt, prochainement le clan. Ah oui, d'ailleurs j'ai eu un parchemin dans un donjon sur mon Wukong, donc j'ai pu commencer à évoluer ses maîtrises. J'ai vu qu'il y avait pas mal de maîtrises que les gens conseillaient à gauche à droite, donc si jamais pareil, il y en a d'autres que vous me conseillez plus que d'autres parce qu'apparemment on peut pas tout débloquer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vais déjà commencer à placer un peu plus d'attaque, forcément c'est plus intéressant. Et il me semble que d'augmenter la vitesse en priorité est très intéressant également, mais ça je m'en occuperai de mon côté. Donc les maîtrises avancent, mais on va essayer de les faire au fur et à mesure. Ah oui, autre question que j'avais pour les plus gros joueurs qui regarderaient encore peut-être cette vidéo. Entre ajouter les maîtrises à mon Sun Wukong légendaire et ajouter les maîtrises à mon starter, quelle est la priorité ? Quel est le mieux? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que je dois m'occuper de lui au niveau des maîtrises ou de mon légendaire qui est plus évolué? Bonne question, comme ça j'aurais envie effectivement d'aller sur mon légendaire, mais on peut pas tout faire en même temps. Donc dites-moi ce que vous en pensez et ce que vous me conseillez. Voilà les amis pour ce nouveau jour du défi Raid Shadow Legends. On se retrouve demain pour de nouveaux défis et de nouvelles progressions bien entendu. En attendant, on se retrouve très vite et n'oubliez pas les petits cafés.